Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Écophile. Donc c'est Sylvain, l'animateur d'Écophile. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous présenter un logiciel complètement gratuit. Le lien est en dessous de la vidéo, qui s'appelle FreeMind. Un logiciel qui n'est pas forcément très ni professionnel, avec pas énormément de possibilités, mais qui est gratuit, ce qui est un véritable avantage, et très facile à prendre en main. Vraiment, en une quinzaine de minutes, vous allez vraiment être à l'aise avec ça. Je vais vous laisser justement un tuto sur la chaîne en plus, et je vous laisse le lien de téléchargement en dessous. On va prendre un chapitre et je vais vous montrer, grâce à FreeMind, comment on fait finalement une carte de synthèse. La carte de synthèse, elle sert à plusieurs choses. Un, elle sert à préparer un chapitre. Deux, elle sert à faire une synthèse de chapitre, plutôt à la fin du chapitre. Troisièmement, elle sert à identifier les sujets possibles. Pour réaliser la carte, vous devez vous référer en fait au programme officiel qui est sur notre blog. L'adresse est en dessous, sinon vous le trouvez facilement sur internet. Ce sont les programmes officiels. J'ai choisi donc avec vous de travailler l'Europe et en moins de 10 minutes de vous faire le résumé et sortir tous les sujets possibles. Il faut trouver le mot-clé central du chapitre. Là, c'est simple, c'est l'Europe. La première consigne qu'on donne dans le programme, c'est que l'élève doit comprendre les grandes caractéristiques de l'Europe. Alors, les caractéristiques, on les met ici. On nous en impose deux, donc si vous en apprenez plus, écoutez, c'est bien pour vous, mais c'est complètement du hors programme, donc vous ne serez pas interrogé dessus. Il y a le marché unique. Donc là, je fais référence donc à la vidéo de cours qui est disponible sur le blog. Le marché unique, je vais aller très très vite, libre circulation, biens, services, capital, travail et le tarif extérieur commun de l'union douanière. Il y a aussi la monnaie unique, vous savez, ça c'est l'étape de l'union économique et monétaire avec une banque centrale européenne que nous allons appeler BCE. Ensuite, ça je le mets de côté. Ensuite donc, consigne suivante, on nous dit que l'élève doit comprendre que le marché unique permet en fait la croissance économique. Là, je le mets aussi de côté. Ensuite, je prépare ma petite mise en page. Et là, vous voyez, nouvel objectif, c'est l'élève doit comprendre objectif, modalité et limite de la politique de la concurrence. Alors, modalité, c'est un mot du programme, il faut le garder, ça veut dire les moyens, tout simplement. Donc, la politique de la concurrence, ici, je mets les trois objectifs avec, puisque ça rentrera finalement assez facilement dans sa définition. Il y a donc avec la politique de concurrence, des modalités, des moyens. On peut en identifier 5, vous allez retrouver détaillés dans la vidéo de cours. Mais il y a la lutte contre les ententes illicites, la lutte contre les abus de position dominante, le contrôle des concentrations, le contrôle des aides d'État et l'ouverture des marchés à la concurrence. Ça, c'est l'Europe qui le dit, donc il faut maîtriser avec un exemple réel à chaque fois. Des limites, j'en ai identifié 6, on aurait pu en trouver davantage, je vous en donne quelques-unes, c'est l'inefficacité par exemple des amendes, ça va être aussi la non-constitution de géants européens, parce que la politique de la concurrence empêche la concentration des entreprises un peu trop souvent, et bien sûr par exemple la menace sur les services non marchands qui sont au contraire des garants de prix bas par exemple, et donc il faudra dire à chaque fois que à cause de ces limites-là, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de la politique de la concurrence. Donc, baisse des prix, hausse de la croissance, hausse de l'innovation. Vous retrouverez aussi des vidéos de méthode pour toujours systématiquement répondre au sujet, ce qui permet d'obtenir évidemment le maximum de points au bac. Ensuite, le programme vous impose de maîtriser les politiques qu'on appelle conjoncturelles. Alors dans le programme, ils ne disent pas conjoncturelles, ils disent les politiques budgétaires et monétaires et leur effet sur la conjoncture. La conjoncture, vous savez ce que c'est. La conjoncture, ce sont les 4 objectifs de Caldor que vous avez vus l'année dernière. Donc il y a croissance, maîtrise des prix, le chômage, évidemment, l'emploi, et la balance extérieure, c'est-à-dire les exportations par rapport aux importations. Donc là, on vous demande de maîtriser donc les effets de la politique budgétaire sur la conjoncture, les effets de la politique monétaire sur la conjoncture. Là, vous voyez, c'est un point de vue très théorique en réalité, il n'y a pas d'application particulière à une situation. Une fois que vous avez maîtrisé ça, alors à ce moment-là, hop, on se les met de côté. C'est la politique budgétaire en Europe. Là, vous savez que la politique budgétaire en Europe, d'après votre cours, en fait, elle a 4 caractéristiques non coordonnées entre les pays, phénomène de passage et clandestin, un budget européen dérisoire. Les politiques budgétaires sont limitées, contraintes par les traités européens et qu'il n'y a pas de coordination en fait avec la politique monétaire. Ça, ce sont les policy mix.
que vous retrouverez donc dans la vidéo de cours. La politique monétaire en Europe, elle aussi, elle est très particulière. 4 caractéristiques, il vaut mieux que ce soit symétrique. 4 et 4, c'est plus facile à retenir. C'est que la BCE, la Banque Centrale Européenne, elle est unique. Elle est indépendante. Ça, c'est 2 critères importants. Elle est monétariste. Alors, vous avez dû voir ça l'année dernière. Vous avez peut-être appelé ça la théorie quantitative de la monnaie. C'est-à-dire que pour elle, créer de la monnaie, c'est créer de l'inflation. Et 4e caractéristique, elle n'a qu'un objectif sur les 4 de Caldor, c'est la maîtrise des prix. Donc vous voyez, si vous commencez à comprendre, bien sûr, il faut travailler la vidéo avant, mais voilà. Ce qui pose en fait 2 grands types de problèmes, d'après le programme, c'est les problèmes de coordination au sein de l'Europe, en particulier sur les policy mix de relance et les problèmes de choc asymétrique. Alors ça, maintenant vous voyez, hop, on les redispose comme ça. Maintenant, on va utiliser un jeu de couleurs pour identifier les sujets. Là, de ce côté-là, vous avez essentiellement, enfin, vous n'avez d'ailleurs que des océans, c'est trop court. Un océan du type montrer, donc présenter les caractéristiques de l'Europe, ouais, ou alors du marché unique, ou alors seulement de la monnaie unique, ou des deux. Ici, on a plutôt un EC3, ça pourrait être un océan, mais un EC3, les effets du marché unique sur la concurrence. On a une dissertation de première qui sort ici. La politique de la concurrence atteint-elle toujours ses objectifs ? Le grand 1 serait là, le grand 2 serait là. Moi, j'ai un autre plan qui me plaît davantage, qui est aussi un plan officiel, qui est dans la vidéo. Il y a une autre dissertation qui est les politiques monétaires et budgétaires, les effets des politiques monétaires et budgétaires sur la conjoncture et leur application en Europe. Et là, on va avoir un grand 1, le A, ça va être la politique budgétaire. Grand B, la politique monétaire. Ensuite, on va avoir grand 2, les applications en Europe. Un grand A sur les politiques budgétaires et monétaires en Europe. Et le grand B sur les difficultés que cela crée en termes de coordination et de gestion des chocs asymétriques. Voilà, en à peine 5 minutes, ce qu'on a fait, c'est que donc on a résumé le chapitre sur l'Europe, on a identifié tous les sujets possibles. Évidemment, il vous manque le cours, il vous manque le corrigé, voir des exercices. Eh bien, c'est ce que je vous propose sur le blog d'Ecophil. Le lien est en dessous et vous pourrez retrouver absolument tout. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre chapitre.